Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes, qui vous êtes et ce que vous faites? Voilà. Donc, nous sommes au stand de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dans le cadre du congrès des biologistes médicaux de Côte d'Ivoire. Et dont l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est une structure publique qui s'occupe du diagnostic, de la recherche et aussi de la formation. Donc moi je suis professeur Kakou Solange, je suis responsable du laboratoire de plateforme de biologie moléculaire, donc responsable des tests de diagnostic. Et donc à l'Institut Pasteur on diagnostique des maladies par la surveillance, on confirme des maladies aussi par la surveillance. Donc c'est un pôle d'excellence en recherche biomédicale en Côte d'Ivoire. Et donc vous faites partie de ce qu'on appelle le réseau Pasteur. Oui, exactement. Nous sommes membres du réseau Pasteur qui est composé de 32 pays dans le monde. Et donc en Afrique, on fait partie des instituts Pasteur d'Afrique, Abidjan, Dakar, Bangui, Cameroun. On fait partie des instituts Pasteur d'Afrique. Voilà. Bon, en ce moment, il y a des choses qui se passent sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de l'Institut Pasteur et du réseau Pasteur dans ce cadre ? Oui, dans ce cas, l'Institut Pasteur, en tant que membre du réseau, s'occupe justement du diagnostic. On est en pleine épidémie de monkeypox. La Côte d'Ivoire n'a pas encore assez de cas comme en RDC, mais on confirme les cas de monkeypox à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, comme on le ferait aussi pour la pandémie de la Covid-19. Donc, notre rôle, c'est justement d'alerter les populations, de donner un signal aux autorités sanitaires du pays pour prendre des mesures de prévention ou même aussi de traitement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre épidémie et pandémie? Donc pandémie, on voit à peu près, on a tous connu la Covid, mais donc c'est quoi biologiquement la différence entre une pandémie et une épidémie? La différence, elle est très simple. Une pandémie concerne le monde entier. Presque tous les continents sont atteints. Donc on parle de cas de maladie dans tous les continents du monde. C'est une pandémie. Une épidémie, elle est locale, elle peut être nationale, donc elle est localisée à un endroit. Présentement, on ne parle pas de monkeypox comme pandémie, mais comme épidémie. Parce que le cœur même de la pandémie, de l'épidémie, c'est en RDC. C'est la RDC qui a plus de cas que tous les autres pays du monde. Donc ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. Mais on a peur que ça soit, pour les jours à venir, on surveille. Il ne faut pas que le monde entier soit atteint par le monkeypox. Il y a des pays qui n'ont encore aucun cas jusque-là. Donc ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie locale. On verra comment ça va s'améliorer au fil des mois et des semaines. Alors si on revient sur le congrès, donc très localement, qu'est-ce que l'Institut Pasteur attend de ce genre de congrès et qu'est-ce que l'Institut Pasteur apporte à ce genre de congrès? L'Institut Pasteur qui a au sein de son institut des biologistes médicaux, ou même des biologistes aussi, est venu à ce congrès pour justement accompagner les laboratoires associés, pour présenter ses projets de recherche, parce que c'est un congrès. Qu'est-ce que nous faisons à l'Institut Pasteur? Donc, dans un congrès, on présente nos résultats. Donc il y a des membres de l'Institut Pasteur qui feront des présentations pour parler de leur travail sur le VIH, sur la méningite et d'autres thèmes. Donc c'est un congrès de la biologie. C'est pour ça que nous sommes venus. Et aussi, nous avons besoin de partager avec nos partenaires. Un congrès, c'est un endroit d'échange. Il faut se parler entre nous, il faut communiquer. Et il y a aussi des nouvelles innovations qui sont sorties. Il faut aussi qu'on les apprenne. Donc un institut doit grandir. Il faut toujours grandir en termes de connaissances. Donc un congrès, c'est aussi pour la connaissance, le partage des connaissances. Est-ce que les connaissances se partagent actuellement? Est-ce que ça se passe bien au niveau des échanges de connaissances, justement? Oui, ça se partage bien, je pense. Mais comme je dis, il faut toujours améliorer la connaissance. Il faut qu'on augmente les plateformes de communication entre les médecins, les cliniciens, les laborantins, les ingénieurs. Il faut qu'il y ait des plateformes d'échange. Et donc, je pense qu'en communication, on grandit toujours en échangeant, en partageant. Et comme j'aime dire en tant que membre du réseau Pasteur, Louis Pasteur a dit une phrase très célèbre. La science est le patrimoine de l'humanité. Ce que moi je sais, je dois le partager. Donc c'est ça la science. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le monde entier. S'il y a des nouvelles méthodes, il faut les partager. Des nouvelles connaissances, il faut les partager. Ça fait grandir tout le monde. Ce qui veut dire que le continent africain peut être une source de connaissances sur la biologie et sur d'autres connaissances? Mais bien sûr, parce que nous n'avons pas le même, on dit le même écosystème que les autres.
l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de savoirs aussi culturels, beaucoup de savoirs, comme on dit, des savoirs locaux. Nous devons aussi partager avec le reste du monde. Notre savoir n'est pas connu de tout le monde. Et donc je pense que les congrès, même de biologie, peuvent montrer quelles sont nos différences au niveau des régions. Qu'est-ce que l'Afrique a de différent par rapport à l'Europe au niveau du VIH, de la méningite, des tests de laboratoire? Qu'est-ce qu'on a de différent? C'est le moment de partager. Donc je pense que l'Afrique, elle est unique. Elle n'est pas comme tout le monde. Elle a ses choses spéciales.